Faso Aura. 13 régions bouclées, des milliers de kilomètres parcourus, des millions de jeunes mobilisés pour une seule voix, celle de l'amour de la patrie, celle d'un patriotisme engagé et agissant. Votre concours national d'art oratoire patriotique porté par la télévision C360 TV entame maintenant ses phases finales. Au programme, quart de finale, le mercredi 24 septembre 2025 à 14 h à l'Amphi B de l'université Joseph Kizerbo. Demi-finale, le vendredi 26 septembre 2025 à 14 h à la salle P-Suite de l'université Joseph Kizerbo. Et la grande finale, le dimanche 28 septembre 2025 à 16 h au Senasa pour connaître notre premier ambassadeur de l'engagement patriotique Faso Aura. Tu es burkinabé et tu aimes ta patrie. Alors, participe à ces phases finales de Faso Aura pour avoir en partage la parole citoyenne et patriotique. Entrée libre. Le président Ibrahim Traoré, il a choisi le fracas de l'histoire. Il a décidé de mettre le monde entier à dos. Infoline 61 04 05 05 67 47 25 41. Faso Aura. Pour ma patrie, j'élève ma voix. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, lutte contre le terrorisme, le président de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, a réaffirmé son engagement à poursuivre le combat aux côtés des pays frères de l'AES. Déclaration faite lors de la célébration du 105e anniversaire de l'indépendance du Mali. Les détails à suivre dans un instant. Et présent à New York dans le cadre de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Draogo a pris part au 7e Conseil des entreprises sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Une rencontre au cours de laquelle le chef de gouvernement burkinabé a appelé à la redéfinition du partenariat entre l'Afrique et l'Occident. Bienvenue à tous. Cette brève avant de continuer. Le coordonnateur national de contrôle des forces de police, en abrégé CONACFP, colonel Kano Koulibaly, était face à la presse ce matin pour présenter les nouvelles orientations du ministre de la Sécurité visant à réarticuler le contrôle routier après la prolifération des postes sur les axes du pays. Du 15 septembre au 14 octobre 2025, 40 postes officiels de contrôle sont légaux sur 15 axes routiers au Burkina Faso. Un dispositif de contrôle routier dynamique, modulable chaque mois en fonction des besoins sécuritaires. Parmi ces postes de contrôle, 9 sont exclusivement sécuritaires. 2 types de contrôles ont été définis par circulaire, le contrôle documentaire limité aux pièces et le contrôle sécuritaire orienté vers la fouille des cargaisons, des véhicules et l'identification des occupants afin de prévenir toute menace à la sécurité, à la sûreté nationale. En 2024, on dénombrait 385 postes de contrôle, une hausse jugée excessive et source de désagréments pour les usagers en matière de libre circulation. Ces mesures visent à concilier la libre circulation des personnes et des biens avec l'exigence de sécurité publique. Pour le coordonnateur de la CONACFP, le respect de nouvelles dispositions par les forces de l'ordre comme par les usagers contribuera à réduire les tracasseries et à renforcer la lutte contre la corruption routière. La journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne se tiendra du 2 au 16 octobre prochain. Au cours d'une conférence de presse hier, le ministre chargé de la Justice et des Droits humains, Idasso Rodrigue Bayala, a fait le bilan de l'édition précédente et a annoncé au même instant la série d'activités prévues pour cette nouvelle édition. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage, c'est le thème des prochaines journées. Selon le ministre Idasso, cette deuxième phase des JEPPC ambitionne de consolider les acquis lors de la première édition. Tout comme la première phase, durant les 15 jours de cette deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2025, plusieurs activités sont prévues pour être organisées du 2 au 16 octobre. Ces activités sont en lien avec la diffusion du message de son Excellence, le président du Faso, la montée des couleurs nationales,
les travaux d'intérêt commun, la promotion du Made in Burkina, savoir endogène et le consommant local, la valorisation des modèles d'engagement patriotique, la communication de masse, la promotion du civisme et les compétitions et récompenses des citoyens. De façon concrète, et en entendant de mettre à votre disposition le chronogramme général des journées contenant l'ensemble des activités des différents acteurs, des différents ministères, des institutions, dont les points focaux sont ici présents, je peux citer entre autres le lancement officiel des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne par le message du président du Faso, chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. La montée des couleurs, suivie de la lecture du message du président du Faso dans les ministères, les institutions, les gouvernorats, les missions diplomatiques et post-consulaires, les mairies, les écoles et autres lieux publics et privés. Les rencontres d'échange et de partage d'expériences avec les étoiles du Faso dans les universités publiques et privées. Les projections de films sur les expériences révolutionnaires. La caravane de la citoyenneté active. Les conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles de formation des VDP et FDS. La cérémonie de remise des bacs à ordures et les alternatives écologiques au niveau des communes. Les opérations de restitution d'engins volés. Le dialogue intergénérationnel. Les conférences sur le thème des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, sur le thème pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Je vous l'annonçais en titre, le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé lundi dernier la cérémonie officielle de la célébration du 65e anniversaire de la cession à la souveraineté nationale et internationale. Cette édition a été particulièrement célébrée avec plus d'engouement. Lors de la cérémonie, le président a livré un message de paix et d'engagement pour tout le Mali. La substance de sa déclaration avec Aboubacar Sangaré, notre correspondant sur place. Le Mali fête ses 65 ans, dont 5 années de souveraineté redynamisée sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta. C'est 22 septembre 2025, jour de célébration de l'indépendance, qu'il a rendu hommage aux héros de la nation, notamment au premier président Modibo Keïta et ses compagnons en procédant à un dépôt de gerbes au monument de l'indépendance. La liesse populaire était au rendez-vous. La fête de l'indépendance est un jour de mémoire et de devoir pour toutes les Maliens, toutes les Maliennes. Et à cette occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, le président Modibo Keïta et ses compagnons qui ont été à l'avant-garde de la conquête de notre souveraineté nationale et internationale. Le peuple malien a été toujours un peuple résilient, un peuple combatif, un peuple qui n'a jamais reculé devant l'adversité et ce n'est pas notre tour que nous allons reculer devant l'adversité. Nous allons continuer à poursuivre ce combat de souveraineté, ce combat jusqu'à la pacification du territoire national. Le président Goïta a réaffirmé son engagement à poursuivre le combat contre le terrorisme aux côtés de ses pays frères de l'AIS. La lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national et international. Et c'est dans ce cadre que nous avons créé la force unifiée de l'AIS qui a déjà engagé des résultats spectaculaires sur le terrain. Et nous allons continuer dans les jours à venir. La force unifiée sera à 100% autonome. Et je voudrais à cette occasion aussi saluer mes frères, le président Tchani et le président Traoré, pour leur engagement et surtout leur détermination pour le développement de l'AIS. Cette fête a également été marquée par un spectacle inédit de défilés militaires et civils, ainsi que par l'exposition d'armements confirmant la force et la résilience du Mali en 65 ans. Aboubacar Sangaré Bamako pour la C360. Autre actualité à développer dans ce journal, le Premier ministre Rahim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a pris part lundi dernier au 7e Conseil européen des entreprises sur l'Afrique et le Moyen-Orient, en abrégé EUCAM. Cette rencontre organisée par le think tank des European House Ambrosetti, en abrégé TERAM, s'est déroulée autour du thème « Les leaders africains pour le changement, renforcer la coopération dans les domaines de la santé,
de l'éducation, de la recherche et de l'agro-industrie, ainsi que de l'énergie verte. Dans son allocution, le chef du gouvernement burkinabé a rappelé la vision portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, fondée sur la souveraineté nationale et les recours aux valeurs endogènes pour bâtir un développement durable. Suivez un extrait de sa déclaration. Au Burkina Faso, sous le leadership du camarade président du Faso, de grandes réformes et des actions fortes sont engagées dans une dynamique de rupture pour une transformation positive et durable et une prospérité partagée s'appuyant sur des ressorts endogènes. C'est ainsi que plusieurs initiatives sont lancées afin d'accélérer le développement et le mieux-être des populations. Ces initiatives présidentielles, bien que distinctes dans leur champ d'action, forment un tout cohérent et synergique. Elles tracent les contours d'un projet de société intégrale où la sécurité alimentaire et sanitaire permet à chaque citoyen de se réaliser, où l'éducation éclaire les esprits et où la mémoire collective nourrit l'âme nationale. C'est ainsi, par cet engagement multidimensionnel et cette volonté inébranlable, que nous bâtissons un Burkina Faso résilient, autosuffisant et fier de son identité. En effet, l'initiative pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire incarne l'une de nos priorités absolues. Libérer notre pays de la dépendance alimentaire et valoriser le travail de nos paysans, ces héros du quotidien. En parallèle, l'initiative pour la santé œuvre à renforcer notre système sanitaire afin d'offrir à chaque Burkinabé un accès à des soins de qualité. Ces deux piliers, l'autosuffisance alimentaire et la santé pour tous, sont les conditions indispensables à l'épanouissement de notre peuple et à la construction d'un avenir paisible. L'initiative pour une éducation de qualité est le fer de lance de cette ambition tournée résolument vers l'avenir. Elle vise à former une jeunesse compétente, patriote et armée pour les défis du monde moderne. Initiative présidentielle Faso-Mebo, les travaux d'assainissement et de pavage de la ville de Bobo-Dioulasso se déroulent désormais dans les arrondissements. Le président de la délégation spéciale, Laurent Kontogom, a procédé au lancement officiel de cette initiative le week-end dernier dans l'arrondissement numéro 6. Au cours de ce cérémonial, le PDS de la commune a souhaité une mobilisation de chaque Bobolais pour la réussite de l'initiative. Joseph Koudougou nous en parle. L'initiative présidentielle Faso-Mebo se poursuit dans les différents arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso. Le président de la délégation spéciale de la commune, Laurent Kontogom, a procédé le samedi 20 septembre au lancement de cette initiative à l'arrondissement 6. Nous avons lancé la phase pilote sur l'avenue Chalon-en-Champagne à l'arrondissement 5. Et aujourd'hui, 20 septembre, nous entamons la pause simultanément dans l'ensemble des autres arrondissements, excepté le 5 où les activités se poursuivent toujours. Donc il s'agit pour nous de faire en sorte que nous allions plus vite et bien tout à la fois dans l'embellissement, le pavage et l'embellissement de nos rues. Donc comme il a été depuis le début, il s'agit de toujours maintenir la mobilisation, tant pour les dons, l'apport en nature, l'apport en force de travail, et la mobilisation, quelle que soit la nature de dons qu'on pourrait avoir, c'est toujours le bienvenu. Une occasion pour le PDS de la commune de lancer un appel à une mobilisation générale pour la réussite de cette initiative. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle phase et donc je voudrais appeler les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso à aller immédiatement sur le site le plus proche de chez eux pour aller concourir à la pose des pavés ou apporter son industrie, c'est dont il est capable pour que les travaux puissent bien se dérouler. Ce premier de l'initiative Faso-Mebo dans l'arrondissement 6 a connu la présence de plusieurs autorités locales. Une grande satisfaction pour la première responsable du dit arrondissement. Comme vous le constatez, l'arrondissement 6, la population de l'arrondissement 6 en général et celle du secteur 9 sont déjà prêts. Et la mobilisation de ce matin témoigne de ce que la population de l'arrondissement est capable de faire. Et on peut simplement se donner rendez-vous quelques mois pour venir constater ce que la population a fait. Chaque jour, on aura des équipes. Et ce que nous comptons faire, on compte organiser avec la société civile et toutes les structures qui sont dans l'arrondissement numéro 6 pour faire des groupes
de passage. Depuis avant-hier, la population est sur pied pour que, avec Fasso Mebo, nous puissions donner un nouveau visage à l'arrondissement. Le lancement de cette initiative a donné suite à une tournée suivie dans les arrondissements 6, 7, 2, 3, 4 et 1 de la commune. Et c'est tout pour cette session d'information sur la télévision panafricaine C360. Merci de nous avoir suivis. Demain, à 8h00, je vous retrouve en compagnie de Anizan Koneda pour votre émission matinale Prime Time. Portez-vous bien, agréable soirée à chacun. Fasso Aura. 13 régions bouclées, des milliers de kilomètres parcourus, des millions de jeunes mobilisés pour une seule voix, celle de l'amour de la patrie, celle d'un patriotisme engagé et agissant. Votre concours national d'art oratoire patriotique porté par la télévision C360 TV entame maintenant ses phases finales. Au programme, quart de finale, le mercredi 24 septembre 2025 à 14h à l'Amphi B de l'université Joseph Kizerbo. Demi-finale, le vendredi 26 septembre 2025 à 14h à la salle P-Suite de l'université Joseph Kizerbo. Et la grande finale, le dimanche 28 septembre 2025 à 16h au Senasa pour connaître notre premier ambassadeur de l'engagement patriotique Fasso Aura. Tu es burkinabé et tu aimes ta patrie. Alors, participe à ces phases finales de Fasso Aura pour avoir en partage la parole citoyenne et patriotique. Entrée libre. Le président Ibrahim Traoré, il a choisi le fracas de l'histoire. Il a décidé de mettre le monde entier à dos pour sa patrie. Infoline 61 04 05 05 67 47 25 41. Fasso Aura. Pour ma patrie, j'élève ma voix. C360. La voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.